Alors même principe. Cette pièce-là, elle a été, emboîtée dans celle-ci, une certaine épaisseur et un petit chanfrein tout le tour. Même idée. Extrude, on va choisir -1 cm pour simuler l'épaisseur de la tôle et puis on peut venir sur le bord, faire un chanfrein. Ah, il faut évidemment sélectionner les 4 côtés si on veut le faire partout. Une fois cela fait, le petit bevel. Là je peux changer sa largeur. D'abord je vais lui mettre 2 segments. Et je peux tout simplement mettre en off pour garder le coin. Et là faire quelque chose le plus grand possible. Ce qui me laissera la possibilité de le réduire plus tard si je le souhaite. Je vais enlever ceci. Pour gagner un peu de poli. Et repasser tout ça en edge, soft edge. Alors là c'est un peu le poli, je l'avais pas vu avant. Je vais rajouter quelques edge loops, de nouveau avec la touche majuscule enfoncée pour faire l'interpolation. Avec une distance relative, ça sera très bien. Au milieu à peu près. Au milieu à peu près. Là j'ai une courbe un petit peu plus chouette au niveau du profil. Sans que ce soit exceptionnel non plus d'ailleurs. C'est pas génial. Bon malheureusement je vois que c'est un petit peu cassé le bord, j'aurais dû ajouter ça avant. Ici avec clic roulette, je peux corriger ça. Voilà. Et là j'ai donc normalement l'impression d'avoir une pièce qui s'est emboîtée avec un petit raccord. Alors c'est pas très profond, hein, on pourrait remettre une edge ici intermédiaire, enlever celle du coin, et là on aurait un vrai creux. Ici on a juste le shading qui donne l'impression que c'est creux. Alors même principe pour ici. On va donner une épaisseur. À partir de là. Extrude. On va lui mettre -1 comme d'hab. On va voir ce que ça donne. Il l'a bien fait. Si je passe tout en edge soft, hop. Et un petit arrondi. Et là on a l'impression que ça rentre. Alors c'est sans doute pas la bonne taille, mais on ira voir dans une reel entre temps si ça correspond au rendu qu'on veut. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le capot. C'est le même principe. Ah tiens, je me demande s'il y avait... Ouais, ici on pourra rajouter une edge aussi. Insert edge loop. Je vais la faire avec une distance relative, pourquoi pas. Alors ici en faisant majuscule, ça n'a pas fait grand chose.
Donc je serais bien tenté de, hop, la ronfler comme ça. Et la replacer à peu près, c'est ici. Et ici on ferme aussi la forme. On peut faire ça à l'arrache vu que on va pas garder cette partie. Voilà. Donc ceci. Je vais commencer par le capot et puis on verra ce qu'on fait avec cette partie. En fait, on pourrait déjà l'extruder, hein, tout simplement. Hop, on va faire ça. Celle-là, je vais l'extruder vers l'intérieur. Je vais mettre -2 cette fois. Et ensuite, je vais refaire une extrusion, cette fois vers le haut. Que quand on soit en vue de côté, comme ça, on puisse pas voir. Ah, c'est peut-être pas suffisant. Je vais mettre 4, je sais pas, on verra après. Ça, c'est peut-être trop. Donc là, comme j'avais déjà mis une aile sur le bord, tout à l'heure, en fait, j'ai bien un beau petit raccord. Je vais replacer une au centre. Comme là, j'ai enlevé la face, bah, ça m'empêche d'aller trop loin. C'est très pratique. Et là, j'ai un beau petit arrondi qui prend bien la lumière. Et quand je suis dans cette vue, j'ai ma face qui remonte derrière, qui empêche de voir à travers la voiture. Ça, c'est très bien. On va donner une épaisseur au capot également. Oula, ça c'est pas bon. Est-ce qu'ils m'ont enlevé le petit point du coin? Non. Ok, de l'autre côté j'ai ça aussi. Voilà, même principe. Je prends tout le tour du capot. Alors des fois quand c'est mal soudé on voit que ça revient ici au centre. Quand on prend le tour, c'est une bonne façon de vérifier aussi. Extrude, je vais lui mettre -2 cette fois, pour être sûr qu'il soit bien assez épais. Et comme les autres fois, je vais sélectionner les 4 côtés du capot. Alors ici ça va être un peu plus tendu. Ah bah c'est déjà bon. Cool. Ah ouais, c'est un beau loop qui fait bien le tour ça. Et là même principe, bevel. Je le fais le plus grand possible. Avec l'option ici qui permet de garder le bord. On va carrément mettre 1.5. Là je suis large. Je vais pouvoir revenir rajouter des edge loops sur les bords si nécessaire plus tard. Je sais pas pourquoi mon matériau a sauté. Ah, j'ai dû faire un raccourci sans m'en rendre compte. Et si je passe ça en soft, ça donne quoi? Alors là j'ai un truc un peu ramolli. On va pouvoir revenir ajouter de la structure dessus. Tout simplement en ajoutant un loop plus près du bord. Par exemple ici. Et ici. Celui-là j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Et pour redurcir les coins,
simplement venir comme ça couper. En fait, je me rends compte que ça sert à rien ce que je fais parce que le capot il va pas jusque là. Il s'arrête avant. Et ça, je devrais le raccorder en fait au toit normalement. Donc, je vais m'arrêter là. En principe, il s'arrête ici. Il y a une petite courbe. Et cette partie elle est directement raccordée au montant. Alors, qu'est-ce que cela donne avec notre autre matériau? Donc on a un capot avec un petit chanfrein sur le bord. Là en bas c'est pas très beau. Ça c'est ennuyeux. Va falloir ranger des points. Rien de vraiment dramatique je pense. On va choisir le mode Edge et simplement déplacer ça doucement. Pour essayer de restructurer l'ensemble. Ça marche pas forcément super bien. Ah oui d'accord, là ça aussi fait un petit peu du caca. Ah, c'est amusant ça, ça a pas fait la même chose des deux côtés. Un côté qui est un peu mieux que l'autre. On va passer un coup de smooth dessus. Hop. Range-moi ça. Voilà. Encore une fois, on va copier les reflets de l'autre partie. Ce qui compte, c'est d'avoir un bord constant. Et là, c'est pas le cas. On va continuer à chipoter un peu à ça. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est déplacer selon la surface. Et je vais essayer d'ordonner un peu l'ensemble. Je comprends pas bien pourquoi il y a comme ça un petit poly seul. Et voyons par ici. On ne voit pas super bien, malheureusement. Là, c'est pareil. Ça, c'est assez étrange. Je vais enlever. Tant pis pour le triangle. Et ici, je vois que j'ai perdu du volume aussi. C'est plutôt ennuyeux. On va voir si je peux un peu arrondir l'angle ici. Et sinon, j'ai un plan B. Waouh. Ah bah oui, là, j'ai enlevé un truc qu'il fallait pas, malheureusement.
Ça change rien. Hop, je regonfle. Hop, je regonfle. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller rechercher notre mèche de reflet. Ah, mais il a peut-être la même forme. Ça va pas marcher. Je pensais l'utiliser comme live et suivre le guide, mais ce sera pas très propre. Je suis quand même embêté parce qu'on voit fort les polygones ici. Mais j'ai une petite idée, on va voir ce que ça peut donner. C'est dommage que ce soit autant écrasé. Alors, si je mets à l'échelle suivant les edges, ça devrait suivre. Ouais, super. Et là, il faudrait du coup faire pareil, remonter tout ça. Voilà. Et suivant, faire des petites faces bien définies. Ici, celle-ci, la mettre équidistante des autres. Truc du genre. Hop, je sélectionne tout ça. Zou et zou. Et là, j'ai oublié un sommet. Alors, c'est toujours pas top. Et là, sans rien du tout. Bon, je pense qu'on va devoir faire une correction. Alors, je vais choisir celui-ci en live. Et je vais venir replacer mon nouveau capot. Là, je suis étonné parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Normalement, je devrais avoir en live l'autre objet. Et ça se snap pas du tout.
Ah, parce qu'en fait, tout est en une pièce sur l'autre. Donc, il va forcément s'accrocher au deuxième. Pas grave, on n'avait pas soudé. On va pouvoir changer ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger d'1 mètre vers l'avant. Je sais que c'est 1 mètre, donc je pourrais le remettre exactement où il était. Et donc maintenant, quand je vais accrocher mes points, ça va s'arrêter à la frontière qui est là. C'est bien mon capot. Hop, là, si je vais vers le bas, je suis bien bloqué. Malheureusement, il avait aussi ce défaut. C'est plutôt ennuyeux, même si c'est un peu mieux qu'avant. Là, je dois évidemment désactiver ça. Misère. Ah, je suis toujours en Object Live, ok. Ah, j'ai un petit problème. Ma souris ne fonctionne plus. Voilà, c'est réparé. Et donc ici, j'aimerais bien ranger mes points correctement sur cet objet pour faire une courbe parfaite. Oh là là, ce que c'est crado. J'aime pas ça. Moi, je vais travailler sur cette partie qui a l'air un peu plus propre que l'autre côté, puis je ferai une symétrie. Allez, on est bientôt au bout. Et le petit dernier. J'essaie d'avoir quelque chose de constant. Et voilà, j'aurais passé à peu près autant de temps sur cette partie que la voiture complète. Mais j'ai un capot rond.
Je me demande si je vais pas devoir refaire l'edge loop sur le bord. Ça a pas l'air très bien. Soften edge. Bim bam boum. Là, j'aime pas trop ce qui s'est passé. Comment ça donne dans la vue 3D. Bon, c'est quasi aligné. Je suis en train de me demander si j'ai pas ce défaut sur mon mesh de référence. Oh, c'est pas ça que je vais faire. Non, ici c'est bon. Je vais le rendre live. Je vais reprendre mon capot ici. Je vais choisir tous les sommets des 2 dernières edges que j'ai fait. Et grâce à une mise à l'échelle très légère ou un move vers l'avant par exemple ou vers le haut, par l'avant. Tac. C'est trop fort. En échelle peut-être. C'est trop fort aussi, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah, y a rien qui va, super. Je peux juste les snapper, hein, c'est tout. Tant pis, hein. On va se mousser. Il devrait les ramener à la raison. On dirait un beau petit escargot. Je vais me reconvertir dans les escargots. Hop, je désactive ça. Et Edge aussi, sinon ça va pas le faire. Et puis on va arrêter de chipoter à ça parce que ça commence à me courir sur le haricot. Le but c'est de finir la voiture ici, hein. Pas de la faire parfaite. Waouh. Ça a rien arrangé en fait. Et ici ça a pas l'air d'être soudé non plus. Une plus grande valeur cette fois. Il me dit qu'il y en ait 4, ça a l'air juste. Super. Ouais, il y avait un problème en bas. Qu'est-ce qui m'a foutu?
bon, malheureusement ici, je suis condamné à avoir cette petite bosse. Mais comme je vais faire mon extrusion là, et que j'aurai un chanfrein, il y a peut-être une chance que ça se voit pas trop. C'est pas ouf. Et si j'enlève celle de bord, j'aime pas du tout ce que j'ai là. Après, sur le côté, ça donne bien. Jusqu'ici, là, c'est pas très régulier. Je vais faire un test de copie du reflet, et on va en avoir le cœur net tout de suite. Donc, comment je vais appeler cette superbe pièce, qui est ma référence? Où te caches-tu? Reflet une pièce, voilà. Hop. Et puis surface qui est mon capot. Je vais copier les normales dessus. Donc mesh, enfin d'abord TD, sorry. Mesh transfer attribute et choisir vertex position, non, vertex normal, oui. Apply. Et je vais venir déverrouiller le bord. Que c'est ça que je comptais faire plus tard. Et le reverrouiller. Et qu'est-ce que j'obtiens? Un truc pas très beau. Parce que j'ai pas déverrouillé celui-ci. Là, je prends les deux dernières. Et je reverrouille. Alors, c'est mieux. Mais bon, pas génial non plus, quoi. Là, je distingue un creux. Je sais pas s'il était là depuis le début, mais... Bon, on voit que c'est creusé ici. Peut-être que mon relax de tout à l'heure était un peu trop puissant. Test. Ça m'étonnerait que je puisse sauver la forme en faisant ça, mais... Aïe aïe aïe, c'est tout explosé sur le bord. Ce que j'ai fait, c'est pire. Dommage, hein.
après dans l'ensemble, on a quand même un truc, qui est pas mal. Ah, bon, je vais peut-être mettre un pare-choc, découper des trucs et tout. Ça se verra peut-être un peu moins après. Et alors celui-ci, bah, j'imagine qu'on va faire le même traitement que là, en attendant de savoir ce qu'on va en faire. Je dirais qu'il y a des points qui n'ont pas été déverrouillés ici. Hop, je choisis mes sommets que je déverrouille. Et repasser en face. Un soften edge. Mais pourquoi j'ai les deux sélectionnés en même temps? C'est pas normal ça. Soften edge. Et où il se cache? Voilà. Et ça, je reverrouille. Non, pas le dernier ici. Juste le bord. Le dernier là, il est censé être verrouillé déjà. Voilà. Donc ça donnerait ça. Et ici, est-ce que j'ai quelque chose qui suit? Je ne crois pas. Et normalement, le capot, il vient se poser par-dessus. Cette pièce me plaît vraiment pas. Je pense que je ferai une rotopo plus tard. Et voilà. Alors on va ajouter la petite gouttière tant qu'on y est. Hop. Et elle va jusqu'ici, quasi au raccord du capot. On va faire un simple extrude d'1 centimètre par exemple. On peut essayer 2. 2 ça semble beaucoup, hein. 1, voilà. Et si je veux l'arrondir sur le bord, on va mettre comme ça une edge. Et puis adoucir celle-ci. Pour ajouter un petit détail cool qui accroche la lumière. Alors je vais repasser en dur. Je vais faire de même devant. Harden Edge. Oh, c'était déjà bon. Pas sûr que j'avais sélectionné dessus, à l'arrière. Ah bah oui, c'est bon. Donc voilà, là on a une petite gouttière. On va y aller que d'un côté, mais on peut
faire une symétrie, bien évidemment. On a tout raccordé. Bon ben voilà pour les formes principales. Après on passera aux découpes. Et on va d'abord faire un petit test dans Unreal pour être sûr que notre modèle ici est correct. Donc ça je l'enregistre. Je vais dupliquer cette partie en mettant son point de pivot à 0. Je fais un miroir. Voilà. Je me refais un petit export de ça. Export selection. Coxy test. Donc bien le smoothing group et les tangentes et binormal. Il existe, je sais. Elle me dit que ma texture est pas supportée, mais on s'en cogne. Et du coup, voilà ce que j'obtiens quand j'importe le modèle que je viens d'exporter de Maya dans l'Unreal Engine, dans une scène studio, avec le pack pour avoir les matériaux de voiture. Et au final, je me rends compte que ça me convient, donc je vais pouvoir continuer à découper dedans.